Monsieur le Président, chers collègues, premièrement, je vais lever tout suspense parce que j'ai vu pendant la suspension que le compte Twitter de la majorité se félicitait de nos votes durant l'ensemble de la séance. Nous voterons pour cette délibération visant à octroyer une subvention de 992 500 € en faveur de l'Institut des Hauts-de-Seine afin de financer le dispositif Toutes culottées. Nous souhaitons encore une fois saluer ici en plénière le travail effectué par l'Institut des Hauts-de-Seine sous la direction de Madame Bénédicte de Kerprijean, qui est ici avec nous, avec des dispositifs qui vont vers les seniors, avec Giga Senior, Juvenior, Sourire d'été, Sourire de Noël qui est actuellement en cours et j'ai eu le plaisir de les accueillir à Châtillon cette semaine, vers les femmes avec l'École française des femmes, le bus santé ou Justel, et vers les jeunes avec Giga la vie, Giga sourire et plus particulièrement ce dispositif Toutes culottées sur lequel je ne reviendrai pas dans le détail parce que Mme Léandri l'a bien décrit. Ce dispositif répond à 3 impératifs. Le premier est sociétal, il vient lever un tabou sur les règles qui pèsent sur des jeunes filles qui se retrouvent souvent peu accompagnées dans ce moment particulier de la vie d'une femme, n'osant parfois pas demander à leurs parents de leur acheter des protections menstruelles. Lors de nos échanges avec les infirmières et infirmiers des collèges, on a eu de nombreux témoignages qui montrent que c'est un sujet au quotidien. Le second est de santé publique. En effet, de nombreuses associations ou collectifs ont pointé les risques, notamment de choc septique ou même de présence de perturbateurs endocriniens dans la composition des protections hygiéniques dites invasives. Et le troisième est économique et écologique. Le déploiement et la pédagogie autour des culottes menstruelles, qui ont une durée de vie allant de 3 à 4 ans, parfois plus pour certaines, offrent une alternative aux protections hygiéniques jetables qui se révèle être un coût supplémentaire s'ajoutant à d'autres pesant sur les femmes. Enfin, je conclurai avec une grande satisfaction en saluant la volonté d'étendre ce dispositif sous d'autres formes, bien sûr, aux jeunes garçons à partir de septembre 2024, si j'ai bien compris, afin de les inclure dans le parcours de sensibilisation au respect du corps des femmes, à l'établissement de relations saines entre filles et garçons, entre femmes et hommes. C'était lors de la première édition principale, je dirais l'unique amélioration que nous avions soulevée. Nous souhaitons donc une longue vie à ce dispositif dont le département garantit ici le financement sur 2024 et 2025. Merci. Merci.